Ngozi, une femme dans la quarantaine, vit dans un quartier animé de Lagos. Elle est mère de Chijioke, un jeune homme plein d'ambition qui étudie à l'université. Chaque matin, Ngozi se lève tôt pour préparer le petit déjeuner et s'assurer que son fils est prêt pour sa journée. Elle jongle habilement entre son entreprise de vente de vêtements en ligne et les responsabilités familiales. Bien que sa vie soit remplie de défis, elle trouve une grande satisfaction dans son rôle de mère, nourrissant des rêves pour l'avenir de Chijioke. Sa routine est rythmée par l'amour et la dévotion, et elle se sent épanouie dans cette vie simple mais riche en valeurs. Un après-midi ensoleillé, Chijioke invite son ami Tund à passer du temps chez eux. Dès son arrivée, Tund, avec son sourire éclatant et son attitude décontractée, illumine la pièce. Ngozi, occupée dans la cuisine, lève les yeux et ressent une première étincelle d'intérêt. Tund est non seulement beau, mais il dégage une confiance naturelle qui attire son attention. Alors qu'ils partagent un repas ensemble, Tund engage la conversation. Il parle de ses ambitions, de ses projets d'avenir et de sa passion pour la musique. Ngozi est captivée par sa vivacité et sa manière d'exprimer ses idées. Elle se surprend à rire à ses blagues et à apprécier la légèreté de ses paroles. La dynamique entre eux est palpable, et chaque échange devient plus significatif. Au fil des jours, Tund devient un visiteur régulier. Les moments passés ensemble se multiplient, et Ngozi commence à anticiper ses visites avec impatience. Elle admire sa considération pour Chijioke, observant comment Tund s'investit dans leur vie familiale. Chaque sourire échangé entre eux renforce un lien qui va au-delà de l'amitié. Cependant, cette attirance naissante lui cause une certaine confusion. Ngozi se retrouve à jongler entre son rôle de mère protectrice et ses sentiments émergents pour Tund. Elle se demande si elle agit de manière appropriée. Mais il est difficile de ignorer la chaleur qui grandit dans son cœur. Ce nouvel ami, si charmant et attentionné, fait naître en elle des émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. Et elle se retrouve à hésiter entre la prudence et la passion. Un soir, après une journée particulièrement longue, Tund est invité à un dîner chez Ngozi. L'atmosphère est détendue, rythmée par des rires et des histoires échangées. Après le repas, il s'installe sur le balcon, profitant de la brise nocturne. Les lumières de la ville scintillent au loin, ajoutant une touche magique à la soirée. Alors qu'ils discutent, une tension palpable s'installe lentement. Les échanges deviennent plus intimes, le rire plus proche. Tund, avec son regard perçant, fait des compliments à Ngozi, la faisant se sentir belle et désirée. Elle se laisse emporter par ses attentions et cette ambiance envoûtante. Au fil des heures, les barrières émotionnelles s'effritent. Tund, avec sa douceur et son charisme, prend doucement la main de Ngozi, l'attirant vers lui. Les battements de son cœur s'accélèrent alors qu'elle réalise à quel point elle désire ce moment. Dans un élan de passion, ils s'embrassent, une impulsion qui les consume tous les deux. Cette nuit-là, le monde extérieur semble disparaître. Ils se laissent emporter par leurs désirs, explorant un terrain interdit. Pour Ngozi, c'est une sensation à la fois exaltante et terrifiante. Elle se perd dans une intimité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps, oubliant ses responsabilités et ses doutes. Ce moment devient un souvenir gravé dans son esprit, une nuit inoubliable qui va changer le cours de sa vie. Au matin, la lumière du soleil filtre à travers les rideaux, dissipant l'obscurité et ramenant Ngozi à la réalité. Elle se réveille, le cœur lourd, et réalise lentement l'ampleur de ce qui s'est passé. Les doux souvenirs de la nuit précédente, d'abord enivrants, commencent à se transformer en une onde de chagrin. Elle se tourne vers Tund, endormi à ses côtés, et un frisson de panique l'envahit. Alors qu'elle se lève, ses pensées s'embrouillent. Comment a-t-elle pu laisser ses émotions prendre le dessus? Les visages de son fils Chijioke et de sa propre mère lui reviennent en mémoire, et elle se sent trahie, non seulement envers eux, mais aussi envers elle-même. Elle avait toujours prôné des valeurs de respect et de responsabilité. Et maintenant, elle se sent comme une hypocrite. Ngozi s'habille rapidement, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas qu'elle fait vers la cuisine lui rappelle les conséquences de cette nuit. Elle se prépare un café. Mais même l'arôme habituel du breuvage ne parvient pas à apaiser son esprit tourmenté. Les questions fusent
Que va penser Chijioke s'il découvre cette liaison? Et Tund, que ressent-il vraiment? Était-ce juste un moment de folie? Elle se regarde dans le miroir, cherchant à retrouver la force et la dignité qu'elle a toujours portée. Le reflet qui lui apparaît lui semble étranger. Elle ne reconnaît pas cette femme qui a cédé à la tentation. Les regrets s'accumulent, lourds comme un poids sur ses épaules. Elle sait qu'elle doit faire face à la réalité de ses choix. Mais l'idée de confronter Tund la paralyse. Cette matinée marquera un tournant dans sa vie. Ngozi comprend qu'elle devra apprendre à vivre avec cette décision, à trouver un moyen de réparer les dégâts causés par un moment de faiblesse. La passion qu'elle avait ressentie est rapidement éclipsée par un sentiment de culpabilité, et elle se promet de ne jamais laisser une telle situation se reproduire. Après la nuit tumultueuse avec Tund, Ngozi se retire progressivement du monde qui l'entoure. Elle évite les sorties sociales, réduisant ses interactions avec ses amis et sa famille. Chaque sourire qu'elle échange semble être un masque pour cacher son trouble intérieur. Les conversations avec Chijioke deviennent plus courtes, presque superficielles, car elle ne peut s'empêcher de ressentir la honte de sa trahison. Dans le silence de sa maison, Ngozi prend le temps de réfléchir à la signification de cette expérience. Elle se plonge dans ses pensées, se remémorant les valeurs qu'elle a toujours chéries, l'honnêteté, le respect et l'engagement familial. Comment a-t-elle pu s'en écarter si facilement? Chaque nuit qui passe lui rappelle le poids de sa décision, et elle se sent de plus en plus isolée. Les jours se suivent et elle essaie de se concentrer sur son entreprise, mais même les tâches quotidiennes semblent lui échapper. Les vêtements qu'elle vend, autrefois une source de fierté, deviennent des symboles de son malaise. Elle évite même de consulter ses clients réguliers, craignant que des rumeurs ne commencent à circuler. Dans cet isolement, elle commence à écrire dans un journal. C'est un moyen pour elle de libérer ses émotions, de comprendre ce qu'elle ressent vraiment. À travers ces mots, elle explore la complexité de ses choix et commence à envisager le chemin vers la rédemption. Elle se demande comment elle peut réparer les dégâts, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Chijioke, dont la confiance est à reconstruire. Ce processus de réflexion devient une forme de catharsis. Ngozi réalise qu'elle doit se réinventer, apprendre à se pardonner et à grandir à partir de cette expérience. En se renfermant sur elle-même, elle découvre une nouvelle force intérieure, une résilience qu'elle ne savait pas posséder. Elle commence à envisager un avenir où elle pourrait partager son histoire, non pas comme un symbole de faiblesse, mais comme une leçon de vie précieuse. Alors que les jours passent, Ngozi s'immerge de plus en plus dans son journal. Chaque page devient un espace sacré où elle peut dévoiler ses pensées les plus profondes, ses doutes et ses espoirs. Elle commence à explorer les raisons qui l'ont poussée vers Tund, cherchant à comprendre les failles de son propre cœur. Qu'est-ce qui lui a manqué dans sa vie pour qu'elle cherche une connexion aussi intense, même si elle était risquée? En relisant ses écrits, elle se rend compte qu'elle a longtemps négligé ses propres besoins émotionnels. La monotonie de la vie quotidienne, les responsabilités de mère et d'entrepreneuse, l'ont isolée dans un rôle qu'elle a fini par considérer comme une prison. Elle se sentait invisible. Et Tund avait offert une échappatoire, même si celle-ci était empreinte de complications. Ngozi commence à se poser des questions essentielles. Que signifie vraiment l'amour pour elle? Est-ce une simple passion ou quelque chose de plus profond et durable? Elle consigne ses réflexions, cherchant des réponses à travers des citations inspirantes, des poèmes et des passages de livres qu'elle avait lus dans le passé. Ces mots résonnent en elle, lui apportant du réconfort et une perspective nouvelle. En écrivant, elle découvre également la valeur de l'autocompassion. Elle se rend compte qu'il est normal de faire des erreurs, que la vie est un chemin parsemé de choix difficiles. Au lieu de se flageller, elle apprend à se traiter avec bienveillance. Elle commence à envisager la possibilité de se reconstruire, de se réinventer non seulement pour elle-même, mais aussi pour Chijioke, qui mérite une mère épanouie. Ce dialogue intérieur devient une forme de thérapie. Chaque mot écrit sur la page lui permet de se libérer d'un peu de son fardeau émotionnel. Elle se promet de ne plus ignorer ses sentiments et d'affronter les vérités difficiles. En apprenant à écouter sa voix intérieure, elle commence à voir une lumière au bout du tunnel, une chance de faire les choses différemment et de bâtir un avenir plus authentique.
Pour plus de réflexions et d'histoires inspirantes, abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez notre communauté et explorez des récits qui résonnent avec votre propre parcours.